La quatrième erreur, c'est d'avoir des attentes irréalistes. Des attentes irréalistes. Il y a des gens qui commencent une relation et qui idéalisent tellement ce que la relation doit être, ok? Donc, on a une vision de la relation qui est parfaite et du partenaire ou de la partenaire et on se dit que la relation va être parfaite. Et du coup, quand on se rend compte que cette personne n'est pas parfaite, ça cause de la frustration. Parce qu'on va se dire, ah, mais moi, je pensais qu'il allait faire ci. Ah, mais moi, je pensais qu'elle allait peut-être plus comprendre que, voilà, voici comment un homme fonctionne. Ah, je pensais qu'elle allait vraiment être à mes petits soins toujours. Je pensais qu'il allait vraiment comprendre que, voilà, une femme a besoin d'attention et qu'il va être toujours présent pour moi et tout. Et que, voilà, il va toujours m'ouvrir la porte, il va toujours faire ceci. Je pensais. En tout cas, je m'attendais à ça. Et tout cela vient parfois du fait qu'on a une vision de la relation et qui est parfois idéalisée. Il est important de ne pas rester dans le fantasme de ce qu'on imagine qu'une relation doit être et de comprendre que la relation se construit avec deux personnes qui sont imparfaites, ok, et que ça ne se construit pas avec la recherche de perfection. La base d'une relation qui marche, c'est accepter l'autre, accepter l'imperfection de l'autre, comme on aimerait que l'autre accepte notre imperfection. Donc c'est vraiment permettre à l'autre d'exister pour ce qu'il est et pour ce qu'elle est. C'est ensemble construire tous les jours, pas à pas, cette relation-là. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une vision de ce qu'on veut de la relation. Mais si cette vision est trop idéaliste, si cette vision est surréaliste et tout, il y a de très fortes chances que vous ne viviez jamais la relation que vous rêvez de vivre parce qu'en fait, tout ça, ça restera que du rêve qui ne peut pas se réaliser dans la matérialité, dans la réalité.